C'est pendant les Journées de la culture, les 28 et 29 septembre. C'est au Centre Olivier-Le-Tardy, juste à côté en face de la bibliothèque, au 277 rue du Couvent. Et d'année en année, je pense que ça gagne en popularité. Oui, effectivement, on a de plus en plus de clients et on a de plus en plus de livres à vendre aussi. Cette année, on a plus que de 13 000, entre 13 000 et 15 000 livres à vendre. Alors, c'est très intéressant comme offre. Et c'est pas seulement des gens de Château-Richer qui viennent. Je pense que c'est de la grande région, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, qui viennent faire un tour à la bouquinerie. Effectivement, l'île d'Orléans, Québec, Beauport, Saint-Joachim, vraiment la grande région de Québec. Là, on est très heureux quand on voit arriver des gens d'un petit peu partout qui viennent chaque année nous voir, puis il y en a déjà qui ont commencé à nous demander au téléphone des informations, là, parce qu'ils ont l'intention de venir. Puis on leur offre aussi la possibilité de faire une prévente. Oui, ça fait quelques années qu'on fait ça. Toutes les personnes qui le désirent, ils n'ont qu'à aller sur le site de la ville de Château-Richer. Ils vont dans l'onglet Culture. Ils vont, après ça, Espace culturel Richard Verreault. Et puis là, c'est marqué Bouquinerie. Il y a toute la liste des livres qui sont en vente. La plupart des livres sont à 1 $. Il y en a à 2 $, mais ils sont très bien indiqués. Puis les gens ont juste à nous envoyer une demande à la bibliothèque avec le nom du livre, l'auteur, le numéro de la boîte et le numéro du livre. Nous, on les prépare avant la bouquinerie et puis les gens les récupèrent pendant la bouquinerie. Alors, ça permet d'avoir un accès plus direct avec les choses qu'on a. Puis quand on arrive, on les a. Et donc, c'est un peu le principe premier arrivé, premier servi, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir avoir possiblement le même livre, mais s'il est déjà réservé, ça va être pour une prochaine fois. C'est ça. Au tout début, on se disait, bien, on va faire ça pour les usagers de la bibliothèque, nos abonnés. On les fait pour nos abonnés, mais on l'a étendu aussi à nos clients qui viennent régulièrement. Vous parlez de 13 à 14 000 livres. Est-ce qu'il y a encore possibilité que les gens puissent donner des livres encore? Toujours. Toujours. Les gens qui ont des livres à donner, ils viennent nous voir pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque et puis nous, on s'en occupe. Quand c'est des livres qu'on n'a pas sur nos tablettes et qui sont récents, on les garde pour les offrir à nos abonnés. Sinon, on les met en vente. Pour organiser un événement comme ça doit prendre une bonne équipe. Vous êtes combien de personnes à travailler là-dessus depuis un certain temps? Bien, je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent pour la bouquinerie. Il y a un noyau dur de 3 personnes là, qui travaillent 365 jours par année pour préparer cet événement-là. C'est plusieurs centaines d'heures, mais il y a une vingtaine de personnes autour là, qui vont travailler puis qui vont être actifs cette journée-là. Là, j'en nomme pas parce que je ne veux pas l'oublier. Vous m'avez parlé aussi de quelque chose de très intéressant pour inciter les jeunes à la lecture, parce que, comme vous dites, souvent les jeunes vont être attirés par tel type de lecture, mais vous avez organisé quelque chose depuis quelques années qui est très intéressant. Parlez-moi-en, s'il vous plaît. Oui, on a appelé ça le projet Sac Surprise. Ça nous a valu d'ailleurs un prix du Fonds jeunesse CDJL. On s'est aperçu il y a quelques années que les enfants venaient ici pour prendre des livres et ils étaient toujours orientés vers la même chose. Ils voulaient avoir, je ne sais pas, une bande dessinée de Garfield. Ils voulaient toujours lire des Garfield. Alors là, on a pensé à quelque chose, un concept. On a acheté des sacs à dos. Et dans des sacs à dos, on a 5 livres différents. Il peut y avoir un roman, il peut y avoir une bande dessinée, un livre sur les animaux, un livre sur la science. Et les enfants n'ont pas le droit d'ouvrir le sac à dos. Ils sont tous numérotés, il y en a une vingtaine. Et ils partent avec le sac à dos à la maison. En arrivant, bien, ils ont une surprise. Ils ont un éventail de livres qu'ils n'auraient pas choisis normalement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les parents nous disent, c'est que finalement, ils les lisent. Et puis, ils reviennent avec le sac à dos, puis ils en prennent d'autres. Alors, c'est un concept très intéressant pour réveiller un peu les champs d'intérêt des enfants. Et justement, c'est quand même 100 livres à chaque fois. Ça coûte beaucoup de sous. Et c'est avec les profits, d'entre autres, de la bouquinerie qu'on peut se permettre de changer annuellement le contenu des sacs surprises. C'est intéressant que vous en parliez parce qu'une organisation de genre, c'est les profits de la bouquinerie qui viennent redonner un coup de main, entre autres, pour toute la catégorie que vous avez ici même, donc les autres volumes que vous allez chercher pour la bibliothèque, mais aussi pour aider à organiser l'événement. Avez-vous d'autres partenaires qui vous aident aussi pour l'organisation de la bouquinerie? Ah, bien, la ville de Château-Richer nous aide beaucoup. Les ouvriers nous installent toute la publicité. Monsieur Pouliot, le maire, est d'une grande aide. La responsable des loisirs.
On a beaucoup d'appui de la municipalité par rapport à l'organisation de la bouquinerie. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez reparler par rapport à ce qui s'en vient pour la dernière fin de semaine de septembre? Pour la dernière fin de semaine de septembre, pas nécessairement. On a beaucoup d'activités culturelles. Si vous allez sur le site de la Ville, vous allez nous suivre. On a tout le long de l'année des activités. En novembre, je crois, il y a quelqu'un qui vient faire un spectacle en hommage à Alice Robbie. Il y en a pendant toute l'année des activités. Alors, il faut suivre ça sur notre programmation. Et puis, j'allais dire aussi qu'on a un intérêt très spécial par rapport à les enfants, de la lecture pour éveiller les enfants. On les aide beaucoup. On a un partenariat avec l'École La Châtelaine. On a un partenariat avec les garderies. Et puis, ils viennent régulièrement, puis on les aide, on les incite à lire. Il y a le club de lecture qui, pendant l'été aussi, cette année, on a eu 57 enfants qui ont participé au club de lecture. Chaque enfant doit lire au moins un livre par semaine. Et c'est un grand succès encore cette année. Et encore cette année, je pense que vous faites un tirage, je pense bien. Oui. Donc, vous avez renouvelé l'expérience cette année? Oui, c'est en partenariat avec une banque et le réseau des bibliothèques. Alors, les enfants ont participé. Il y a 2 groupes d'âge, les enfants de 3 ans à 6 ans, puis de 6 ans à 10 ans. Alors, c'était un gros succès cette année. Donc, on peut inviter maintenant M. Pouliot à venir vous rejoindre parce qu'on va faire le tirage par rapport à tout ça. Donc, on va prendre le temps. Merci, M. Pouliot, d'être présent. Bonjour, ça va bien? Donc, on va faire le tirage. Donc, vous avez la personne en question. On prépare le tout. Qui sera l'heureux ou l'heureuse élue? Je vais donner le petit papier à madame. Alors, c'est Juliette Prière. Et les gens vont avoir la possibilité. Elle un certificat cadeau chez Renaud-Bré. Donc, très intéressant pour elle à ce moment-là. Donc, un très, très beau cadeau. J'en profite pour avoir M. Pouliot avec nous. Oui. On voit qu'autour, près de la bibliothèque, près du centre d'Olivier Letardy, ça grenouille beaucoup au niveau des travaux, ça grouille beaucoup. Est-ce qu'il y aura des entraves qui sont à surveiller pour le 28-29 septembre? Non, c'est certain que pour le 28-29 septembre, il n'y aura pas d'entrave. Il n'y en a pas de toute façon durant la durée des travaux. Ça pourrait arriver pendant une journée ou deux que la rue du Couvent soit fermée parce qu'on doit changer le ponceau. C'est la seule entrave qui risque d'arriver, mais les gens vont être informés au fur et à mesure sur le site, la page web là, et la page Facebook de la Ville également, là, des entraves quand il va en avoir. On invite les gens à venir, les gens de Château-Richer, de la Côte-de-Beaupré, des environs de la région de Québec. Donc, on veut avoir le plus de monde possible. D'année en année, il y a une belle effervescence, il y a beaucoup de monde qui viennent. Puis on va s'assurer que tout le parking ou le stationnement qu'il y a devant l'église soit disponible là, pour les gens qui vont venir nous visiter. Puis on va les accueillir. Puis je tiens à remercier tous nos bénévoles de la bibliothèque qui travaillent très fort année après année pour que ça soit un succès. Je remercie Mme Drouin et Mme aussi Isabelle Lévesque, là, qui est la coordonnatrice de la bibliothèque, pour tout le travail qu'ils font et l'ensemble des bénévoles. Et les gens auront l'occasion de vous voir sûrement durant cette fin de semaine? Oui, je vais venir passer, faire un petit tour, ça c'est certain. Je vais venir acheter des livres aussi également. Je vais profiter de l'occasion parce que, comme on dit, c'est une manne. Hein, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a vraiment des livres pour l'intérêt de tous les gens. Puis ça permet aux gens aussi de venir découvrir des fois des nouvelles choses, comme l'a dit Mme Drouin tout à l'heure. Donc, on attend les gens en grand nombre, puis ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et Mme Drouin, juste en terminant, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'informations ou qui ont des questions par rapport à l'événement? Est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre à la bibliothèque? N'importe, pendant les heures d'ouverture à la bibliothèque, ou ils peuvent laisser un message sur le répondeur. Ça, on va faire un suivi, puis on va être très content de le faire. Bien, on va vous souhaiter à vous deux et à toute l'équipe un bel événement pour la bouquinerie de Château-Richer. Un grand merci à vous deux. Merci, puis on vous invite à venir nous voir. Oui, merci. Bonjour. Merci. Au Québec, on s'adapte. On adapte notre musique. On adapte notre style. On adapte notre conduite. Et pour faire face au changement climatique, on adapte nos berges contre l'érosion. On aménage nos forêts pour se protéger des feux. On repense notre agriculture. On réinvente nos villes pour être plus résilients face à la chaleur et aux inondations. S'adapter, c'est dans notre nature. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit boulognon. Pardon?
c'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelles pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre! Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Ça, c'est bien dit. Le prochain segment d'1 heure d'ici, une présentation